Je vous présente Damien. Vous pouvez le voir en train de faire une maraude. Ce n'est pas son handicap qui l'empêche de faire du bénévolat et de passer de belles soirées avec l'Ordre de Malte. Lui, c'est André. Il est demandeur d'asile en France et bénévole chez WeFound, où il reconditionne du matériel informatique. Cela lui a vraiment permis de reprendre confiance en lui, après un parcours pas facile du tout. Ici, c'est Ralph. Il recherchait une mission bénévole pas loin de chez lui pour se sentir utile. C'était un peu difficile pour lui de faire tout seul les démarches pour trouver une association. Alors Camille l'a aidé. C'est pour André, Damien, Ralph et tous les autres que nous avons créé Adopte une asso. J'ai eu la chance de pouvoir m'investir dans beaucoup d'associations en tant que bénévole depuis que je suis jeune. Alors je suis convaincue que le bénévolat c'est indispensable pour que toutes les associations puissent agir au quotidien. Mais le bénévolat, ça fait aussi du bien aux bénévoles. Ça permet de rencontrer des gens, de se sentir utile, d'être remercié, de développer ses compétences, bref, d'être en phase avec ses valeurs. Même les neurosciences prouvent aujourd'hui que ça fait du bien de donner de son temps ou de son argent. Si le bénévolat fait du bien, pourquoi ne pas le proposer davantage aux personnes à qui ça ferait du bien d'être bénévole? Il y a 12 millions de bénévoles en France, mais parmi eux, très peu sont en situation de handicap, ou migrants, ou défavorisés. L'objectif de Adopte une asso, c'est de permettre à des personnes fragiles de devenir bénévoles à leur tour, pour qu'elles puissent s'épanouir par le bénévolat. Nous menons un programme qui s'appelle Bénéficiaires bénévoles sur la région lyonnaise, et c'est moi, Tatiana, qui le coordonne. Nous travaillons avec des associations qui accompagnent des bénéficiaires, des personnes fragiles. Notre programme permet à ces bénéficiaires de devenir bénévoles. Pour cela, je cherche d'autres associations qui proposent des missions de bénévolat, et je fais le lien pour que le futur bénévole s'épanouisse dans ses missions. Je suis Ophélia, je m'occupe de la communication. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, aller voir notre site internet, nos vidéos et vous inscrire à notre newsletter. Certaines personnes que nous accompagnons n'ont jamais pensé à faire du bénévolat, car personne ne leur a proposé. Alors, nous prenons le temps. Nous pouvons animer des ateliers pour expliquer ce que c'est lever les préjugés et les peurs, et pour montrer tout ce qu'il est possible de faire en tant que bénévole. Souvent, quand on pense au bénévolat, on pense aux associations les plus connues, comme les Restos du Cœur par exemple. Mais il y a plein d'autres choses. On peut être bénévole pour l'environnement, les animaux, des événements, des festivals, des toutes petites associations, et aussi faire des missions ponctuelles de temps en temps. Pour chaque personne, il existe une mission qui l'épanouira. Mais pour cela, il faut prendre le temps de la chercher et de rassurer à la fois la personne et l'association qui va l'accueillir. En 2022, nous voulons raconter 50 autres histoires comme celle d'André, de Damien et de Ralph. Pour participer, vous pouvez orienter vers nous de futurs bénévoles, proposer des missions de bénévolat, devenir parrain des futurs bénévoles ou soutenir autrement le projet. Contactez-nous!